Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à ce moment de mardi méditation. Ce soir, c'est un moment spécial, c'est un mardi méditation spécial témoignage. Et ce soir, on a le témoignage de notre sœur Leïla. Alors, je connais Leïla depuis quelques années et elle a un témoignage. Elle veut partager ce que Dieu a fait dans sa vie, ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue. Donc, je laisse la place à Leïla, que Dieu puisse vous bénir à travers son témoignage. À tout de suite. Bonsoir à tous. Alors, je me présente, je suis Leïla. Et ce témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Et j'espère, de mon témoignage, pouvoir aider beaucoup de personnes, édifier et faire du bien. Alors, j'ai connu Dieu dans des moments très difficiles dans ma vie. Il faut dire que j'étais avec quelqu'un auparavant et j'avais une fille avec lui. Mais ça ne se passait pas bien. Il y avait des coups, les insultes. J'ai vécu beaucoup de choses. Et alors que je me suis séparée de lui parce que ça n'allait plus, j'ai eu la force et le courage. J'ai prié pour ça. J'ai demandé à Dieu de m'aider. J'ai réussi à me séparer de cet homme. Malheureusement, 3 mois après, il n'a pas apprécié la relation, la séparation. Il n'a pas apprécié, il n'a pas voulu la séparation. Et un soir, c'était en novembre, le 21, il m'a frappé fort. Il m'a tapé, j'ai eu un traumatisme crânien, j'ai eu la mâchoire pétée, j'ai eu beaucoup de contusions. J'ai eu la rétine de mon œil qui coulait, qui était ensanglantée. J'ai failli de perdre l'œil et j'étais vraiment dans une situation très difficile. Alors il faut voir que cet homme malheureusement était en prison, lui, pour ses fautes. Moi, je me suis retrouvée avec ma fille qui allait entrer en CP à cette période. Et je n'avais plus envie de vivre, je n'avais plus le goût parce que j'étais moquée, j'étais montrée du doigt malgré que j'étais victime. Quand je marchais dans la rue, c'était oui, c'est cette fille-là qu'on a battue. Je ne voulais même plus sortir de chez moi. Alors qu'un jour, je m'apprêtais, je vais vous parler sincèrement, je m'apprêtais à me donner la mort chez moi, de mon salon. Une amie à moi est entrée en courant. Et elle a pris le couteau de ma main, elle s'excusait, elle m'a dit, Léla, je te demande pardon, mais le Seigneur m'a touchée. Il m'avait déjà dit d'entrer chez toi, de ne pas sonner. Et moi, j'étais là dans ma voiture, je me disais, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas entrer chez Léla comme ça, je n'ai pas l'habitude, je ne suis jamais allée chez Léla. Et cette voix-là la tenait, la tiraillait, donc elle est entrée, elle est venue, elle m'a secourue, et je lui ai dit que je n'en pouvais plus. Alors j'ai oublié un détail très important. Au moment où je voulais me donner la mort, couper mes veines, j'ai dit au Seigneur que s'il ne réagit pas là de suite, que je me donne la mort. Et même pas 5 minutes, 3 minutes après, mon amie est entrée, elle a pris le couteau, elle m'a dit, je t'emmène à mon église, ça te coûte rien, viens avec moi. De ce fait, je suis allée à l'église. J'ai discuté avec le pasteur pendant une bonne heure de temps. Nous sommes là à parler, discuter. Et vous savez quoi? Je vais tout vous dire sincèrement. Quand le pasteur me parlait, tout ce qu'il disait, c'était vrai. C'était absolument vrai. Je le ressentais. Il a pris la Bible, il m'a dit des passages. Mais il y a une petite voix qui me disait, t'es sûr? Donner ta vie à Dieu. Mais tu ne pourras pas faire si la petite voix du mensonge qui nous montre toujours que le monde est meilleur, que c'est mieux, il n'y a pas de contraintes. Et que si je donne ma vie à Dieu là maintenant, il faut que je rentre dans une domination, dans des contraintes, dans des obéissances, dans des choses comme ça. Et après, je me suis dit, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Tu voulais te donner la mort. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu as ta fille qui est là, qui a besoin de toi. Et j'ai accepté, j'ai donné ma vie à Dieu. Et bientôt, le mois prochain, ça va faire 9 ans, en février, que j'ai donné ma vie à Dieu. Alors, il faut voir qu'on ne va pas être hypocrite. On va être sincère. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Au début, il faut persévérer, mais heureusement, Dieu est grand. Il a placé des personnes formidables, merveilleuses, qui m'ont aidé, qui ont prié pour moi, qui m'ont expliqué. Donc, alors, il faut savoir que je me suis baptisée et qu'il y avait un cheminement derrière ça. Il ne faut pas se dire, je ne veux pas donner ma vie à Dieu parce que je ne sais pas si je vais réussir. Est-ce que je vais réussir vraiment? Est-ce que je pourrais vraiment? Ou bien, est-ce que je pourrais lâcher des choses, abandonner les choses? Nous sommes tous dans un besoin. Et j'ai compris que l'église, c'est un hôpital. Il est là pour nous soigner, pour guérir nos blessures, pour nous aider à avancer. J'estime, si je ne me trompe pas, que dans la vie chrétienne, jusqu'à temps qu'on soit sous terre,
On est dans l'apprentissage, on apprend et on évolue. Il n'y a pas de stade, de niveau, il n'y a pas d'âge pour apprendre. On peut avoir 50 ans, on est toujours en apprentissage, comme on peut avoir 15 ans et on apprend toujours. Alors aujourd'hui, c'est pourquoi je fais ce témoignage-là, parce que Dieu m'a vraiment touché, changé. À un moment donné aussi, j'étais déçue, je ne savais pas quoi faire, où aller et tout. Mais Dieu m'a rappelé qu'il m'a passé là, c'est pas pour rien. Et Dieu est grand, donc aujourd'hui, ne pas témoigner pour sa gloire, c'est être égoïste. D'entendre les gens me dire que tu as de la chance, ce n'est pas une chance, mes amis, je vous jure que Dieu existe. Après tout ce tumulte-là, toute cette percision, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on n'a plus le droit et la parole de Dieu nous protège et nous sauve, surtout. Parce qu'après, dans la phase où on se sent seul en tant que femme, on a envie de rencontrer quelqu'un qui va nous aimer, quelqu'un qui va se marier avec nous, qui va nous aider à avancer. Malheureusement, c'est pas comme ça parce que Dieu est tellement souverain qu'il va pas permettre que tu te mettes avec n'importe qui. Malheureusement, des fois, on est entêté, on est têtu, on part, on revient vers Dieu. Moi aussi, j'ai été déçue et tout. Je me souviens que mon pasteur, mon mari maintenant ici présent, mais avant qu'il était mon mari, il m'a dit non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, vous êtes fiancés, d'accord, mais c'est pas comme ça. J'étais fâchée, mais il avait totalement raison et tout. Et je vais loin dans mon témoignage, je suis tombée enceinte hors mariage et j'en ai souffert. Je suis tombée, j'ai demandé pardon à l'église, j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis dit non, là j'entre dans la pleine gloire de mon Seigneur parce qu'il faut croire que si Dieu est roi, tout roi, il faut obéir. C'est une obéissance et cette obéissance te protège. Le péché est dangereux. Et je ne sais pas si je dis bien le péché est plus dangereux que le diable. Le péché a des conséquences mortelles sur la vie de l'être humain. Et quand j'ai commencé à réaliser ça, je me suis dit, bon, tu sais, ça suffit, stop. Alors, mon compagnon du temps, je lui ai dit, je suis désolée chérie, mais voilà, je suis tombée enceinte, je suis tombée, mais c'est fini. Tu n'auras plus mon corps jusqu'à temps qu'on se marie, que les choses s'arrangent entre nous. Et si Dieu dit que c'est pas toi, malgré cet enfant, ce sera pas toi. Donc, j'ai prié pour ça. Il était en colère. Au début, il voulait même pas venir à l'église. Après, il est venu tout simplement, sans forcer. Après, lui-même, il a vu la gloire de Dieu dans ma vie, dans sa vie qui se transformait. Nous sommes restés 2 ans. 2 ans sans avoir de relations sexuelles. C'était difficile. C'était pas évident. 2 ans sans avoir de relations sexuelles et 2 ans à ne pas habiter l'un chez l'autre. C'était vraiment difficile alors que je venais d'avoir un enfant avec lui et que j'avais déjà ma première fille. Nous sommes battus, nous avons jeûné. J'ai jeûné avec des sœurs de l'église qui étaient formidables. Le vendredi, je venais, on ouvrait l'église, on jeûnait, on cherchait la parole de Dieu, on cherchait l'approbation de Dieu, on cherchait que Dieu nous disait oui ou non, tu peux pas. On était tout le temps à demander la grâce de Dieu. Après mon mari voulait partir en France, je lui ai dit, il insistait, je dis, eh ben pars, je reviens, je veux venir te rejoindre. Mais dans ma tête, je n'allais pas le rejoindre. Et je priais avec mes soeurs à l'église pour le toucher. Et ça s'est fait. Il a donné sa vie à Dieu par la suite. Ensuite, le diable a voulu nous faire croire que non, ne vous mariez pas. Hein. C'est tellement facile de ne pas être marié de ce système qu'on nous donne. Puisque avec le système de la CAF, de femmes seules et ceci et cela, quand tu n'es pas marié, on te donne soi-disant plus d'argent. Mais c'est un leurre, c'est un mensonge parce que la femme seule n'arrive pas à subvenir ses besoins malgré la CAF. J'avais peur pour mes enfants, j'étais toujours dans une peur, mais Dieu m'a sauvée de cette peur. Il a noyé cette peur dans sa rivière d'amour, si je puis dire. Et c'est de là que je me suis mariée, mais le plus simplement possible parce que c'était notre choix. Et nous nous sommes mariés. Et sachez que avant de pouvoir habiter ensemble, nous avons pris une maison. Nous ne sommes pas allés dormir dans la maison. Nous n'avons pas habité dans la maison. Nous sommes entrés dans la maison quand nous nous sommes mariés. Ensuite, notre vie de marital a commencé. Nous sommes mariés le 5 août. C'était formidable. Ça fait aujourd'hui 3 ans que je suis mariée. J'ai un snack avec mon mari. On me dit, tu as de la chance, tu es épanouie. Ce n'est pas de la chance, c'est la gloire de Dieu. Dieu peut retirer des choses de vos vies. Dieu peut vous aider, vous les femmes qui ont été battues, qui ont été maltraitées, qui ont été jugées, critiquées. Dieu peut faire.
Et c'est comme ça, nous sommes dans un monde, la chair est faible, mais Dieu est plus grand que ça. L'Esprit Saint est plus grand que ça. L'année 2020, l'année de Covid, a été une année de bénédiction parce que malgré le confinement, nous n'avons pas pu travailler. Dieu a été là, j'ai vu la grâce de Dieu. Je n'ai pas manqué un loyer, une facture, ne pouvons pas faire de courses pour mes enfants. Tout a été fait. J'ai grandi spirituellement. Dieu m'a touché, il m'a parlé, il m'a secoué. Il m'a dit, tu ne peux pas louer, glorifier mon nom. Et puis tu es dans la crainte. Tu ne crois pas en toi. Si tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en moi. Si tu ne vois pas ta valeur, c'est moi qui t'ai créé. Et j'ai dit non. Je suis entrée dans une autre dimension. Pour moi, aujourd'hui, Dieu est mon Père. Mon Père est mort. Ça va faire 6 mois aujourd'hui. Mais là, je suis entrée dans une dimension en me disant que Dieu est mon Père. Il est mon souverain. Et je n'ai pas peur. Même s'il y a des épreuves, hein, c'est dans la vie de tout le monde. Ne croyez pas que parce que vous êtes chrétien que vous n'aurez pas d'épreuves. C'est pas vrai. Mais je vais vous dire un truc. C'est dur hein, de dire ça, mais c'est une vérité. L'épreuve nous fait grandir. Si j'avais pas d'épreuve, j'aurais pas été là assis devant vous à vous parler. L'épreuve nous fait grandir. L'épreuve nous fait évoluer. C'est vrai, ça fait mal, ça brûle. Mais après l'épreuve, tu te sens restauré parce que Dieu, il est là avec toi. Quand tu es caché en Jésus et que tu ne laisses pas le monde atteindre ta maison, ton foyer, Dieu est grand. Je vous jure, il ne faut pas avoir honte. Tous ceux qui fument de l'herbe, tous ceux qui fument des cigarettes, qui boivent de l'alcool, qui pensent qu'ils ne sont pas assez bons pour Dieu. Il faut arrêter avec ces raisonnements-là. Tous ceux qui disent, je vais avant essayer de changer, moi je ne vais pas faire l'hypocrite, je ne vais pas aller à l'église. Non, c'est un mensonge. Tu ne peux pas changer tout seul. Je ne peux pas changer toute seule. Je sais quelqu'un, j'étais sur la défensive. Il ne faut rien me dire. Il ne faut pas parler dans ma tête parce que tu auras des problèmes avec moi. Mais je demande à Dieu de changer ça, de m'aider à être plus sage, plus calme. Quand j'ai des clients face à moi au travail qui m'insultent, j'arrive à garder un calme, à ne pas insulter. Mais c'est la gloire de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Dieu a fait ce miracle en moi. Et aujourd'hui, je vous dis, croyez en Dieu. N'attendez pas de vouloir changer par vous-même pour aller vers Dieu. Vous n'allez pas changer. C'est Dieu seulement qui peut faire parce que la chair est faible. N'attendez pas d'avoir une amélioration pour dire je vais. Et n'attendez pas de croire que parce que vous êtes en Jésus, vous aurez tout ce que vous voulez. Dieu vous donne tout ce qu'il a, vous avez besoin. Parce que lui, il voit plus loin que nous. Nous voyons là au bout de nos yeux. Ah, je vais faire ça. La quantité de fois, j'ai dit, je veux avoir ça. Et puis, Dieu me donne pas. Et puis, au début, il dit, ah ouais, j'étais énervée. Et puis après, j'ai dit, mais heureusement, parce qu'il y avait un piège derrière, ou bien parce que c'était des problèmes derrière. Quand j'ai voulu me marier là, tout de suite avec mon mari, mais si j'étais mariée avec lui tout de suite, du feu sur nous, parce qu'il n'avait pas encore donné sa vie à Dieu, on n'était pas encore vraiment préparé au mariage, on allait aller tout droit dans le mur. Et c'est de là que j'ai compris ça. Et j'ai commencé à changer ma mentalité, la façon de voir les choses. Et puis nous sommes à l'église, c'est un hôpital. Il vient pour soigner les blessures, guérir le cœur. Donc, soyons pas trop durs les uns vers les autres. Aimez-nous, soutenez-nous. Moi, j'ai pardonné spécialement à mon premier compagnon qui me battait. Et je prie pour lui. Je lui ai pardonné, mais sincèrement. Et aujourd'hui, j'espère qu'il est heureux. J'espère qu'il va donner sa vie à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne vous dites pas, je suis trop jeune. Hein. On ne vit qu'une fois. Arrêtez avec ces faux raisonnements-là. Je vous jure. Dieu m'a sauvé de la mort à plusieurs reprises. Soyez forts. Mesdames, vous qui êtes battues, ne croyez pas que vous êtes rien, que c'est fini pour vous. Ce n'est pas fini, ce n'est le commencement. À travers cette souffrance que vous avez vécue, Dieu va vous faire des princesses. Moi, j'arrive à dire ça. Je suis une princesse de l'Éternel. J'ai de la valeur. Je suis fière de moi. Plein de choses que je n'arrivais pas à accomplir. J'avais peur de vivre. J'avais peur d'avoir une vie sociale. Je ne voulais pas travailler. Je me disais, je ne vais pas réussir. J'étais attristée. J'avais peur. Malgré ma grande bouche, mon église vous dira, j'ai une très grande bouche, mais j'avais peur de tout. Et Dieu m'a délivrée. Je travaille avec mon mari. Je vais pour mon permis de conduire. J'entre dans la vie sociale. Et je ne vous dis pas ça pour vous emmener à Dieu, pour vous dire, mon Dieu, la vie est belle. J'ai des épreuves, hein. J'ai des épreuves comme tout le monde. Je suis sûre que mon pasteur a des épreuves. On a tous des épreuves. Mais nous sommes victorieux dans les épreuves. C'est ça la différence. Et puis, Dieu va vraiment mettre sa main sur nous, malgré nos épreuves, malgré nos péripéties. Donc, croyez-moi, mes amis, si je témoigne là, c'est pour la gloire de Dieu. Aucune gloire n'est à moi. Je suis juste l'instrument. Je suis son instrument et je veux aider des gens parce que ça aurait été égoïste d'être là. Malheureusement, des fois, nous changeons, Dieu nous bénit et puis
Les gens disent, elle a de la chance, je vais mettre comme elle. Non, mais les gens ne connaissent pas notre passé tumultueux. Ne croyez pas que tous ceux qui sont dans l'église, on est tous parfaits. Non, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui nous emmène à avoir une vie comme ça. Dieu, il est grand. Et je vous aime tous ceux qui ont perdu la foi, qui sont fatigués par rapport au coronavirus, qui ont vécu des choses vraiment difficiles dans leur vie. Revenez au pied de Christ. C'est des femmes qui sont seules, qui sont parties parce qu'elles ne trouvent pas de mari. Revenez. Si vous ne trouvez pas encore de mari, c'est parce que ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas parce que je suis mariée, c'est facile à dire, c'est pas facile à dire. Revenez au pied de Christ. Il est grand. Il est souverain. Il va vous aider. Il faut avoir la foi, mais il faut passer par les eaux pour dire à Dieu, j'ai compris, ta vie entre les mains de Dieu, personne ne va te toucher. Le diable va vouloir te faire comprendre des choses. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais pas bien, j'ai appelé une soeur à moi, elle m'a relevé, elle m'a dit, ne laisse pas le diable, ma soeur, parler pour toi. Pas autorité sur lui, c'est vrai. Mais croyons en Dieu, soyez tous bénis. Et je suis très contente d'avoir fait ce témoignage-là. Et n'oubliez pas, toute la gloire revient à Dieu, pas à moi. J'étais juste l'instrument. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Une vie changée, une vie transformée. Je peux vous dire que Leila est une enfant de Dieu et je remercie le Seigneur pour ce témoignage. Je veux donner l'opportunité à celui ou à celle qui a regardé cette vidéo et qui veut donner sa vie à Dieu. C'est pas évident, comme disait notre sœur Leila, mais il y a une possibilité. Dieu veut nous voir dans sa maison. Il veut nous accepter tels que nous sommes. Et c'est lui qui va faire le changement. Si ce soir, tu veux que Dieu rentre dans ta vie, tu veux donner ta vie à Dieu, juste ferme les yeux et répète cette prière avec moi et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ma vie. Pardon pour mes mauvais choix. Pardon pour mon passé. Aujourd'hui, je veux que tu sois dans ma vie. Aujourd'hui, je veux que tu sois mon Dieu. Ta parole dit que Jésus-Christ est mort à ma place. Il a pris mes péchés. Alors, j'accepte Jésus comme sauveur et comme Seigneur dans ma vie. Père, fais que Jésus dirige ma vie et fais qu'il transforme ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière et que vous voulez me passer un coup de fil, ce sera une joie pour moi de vous répondre, de prier encore avec vous. Sachez que les choses sont difficiles, mais Dieu est avec nous. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Allez, bye.